Bonjour, je suis Christophe Leguevac, avocat au barreau de Paris, et je suis chez la présidente de la Fédération des insuffisants respiratoires. Bonjour Marie-Agnès. Bonjour. Et je suis aussi avec Christian Trouchot qui Bonjour. répondra à vos questions. Alors peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la fédération? La FFAR est une association qui date de 1988, qui regroupe une cinquantaine d'associations à travers la France et les DOM-TOM, et nous représente à peu près 50 000 patients appareillés pour diverses pathologies, l'apnée du sommeil, la BPCO, etc. Nous sommes là pour défendre le droit des malades. Alors justement, à propos du droit des malades, que pouvez-vous dire sur l'affaire Philips? Comment avez-vous eu connaissance qu'il y avait un problème sur les respirateurs Philips? Alors, l'année dernière, Philips avait averti en avril qu'il y avait des soucis avec sa mousse. Et officiellement, l'Agence nationale du médicament a été informée. Puis en juin 2021, cette dernière nous a demandé de participer aux différents travaux, nous, les associations et fédérations de patients. Et alors, depuis juin 2021, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Philips a organisé le remplacement des appareils ou est-ce qu'ils ont laissé le temps passer? Une vieille chanson française dit parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Alors concernant Philips, ça a été le silence le plus total. Ils n'ont même pas parlé d'eux-mêmes et surtout pas des patients. Est-ce que vous avez des informations concernant l'information des patients? Est-ce que depuis juin 2021, les patients ont reçu une information de Philips, de la NSM ou des prestataires? Alors, certains prestataires nous disent que oui, d'autres bottent en touche. Donc, c'est vrai que nous ne savons pas où nous en sommes. Donc, nous demandons aux patients de contrôler leur boîte postale, leur boîte mail, parce que des prestataires nous disent avoir prévenu. Les patients nous disent de ne pas avoir été prévenus. Donc, nous, on ne sait plus où est la vérité. Et donc, en fait, entre juin 2021 et février 2022, il ne s'est pas passé grand-chose. Philips n'a pas organisé le rapatriement des appareils litigieux et l'information n'a pas été faite sur les patients. Alors, vous avez décidé, la fédération a décidé Oui. de porter plainte au Oui. pénal. Pour quelle raison? Mais parce qu'il faut quand même savoir un jour qu'est-ce qu'il y avait dans ces appareils. Si ces appareils, un jour, on a une catastrophe qui va nous tomber sur la tête, on nous dira, ah, tiens, monsieur, madame, vous avez un cancer, vous avez ça, on ne comprend pas d'où ça vient. Donc, est-ce que les mousses qui sont à l'intérieur de ces appareils sont toxiques ou pas? Nous, on voudrait savoir la vérité. Et à propos des mousses, je crois, Christian, que vous avez des questions scientifiques ou pratiques qui portent sur l'existence de ces mousses. Alors, plus des questions pratiques, scientifiques, je laisse ça aux spécialistes. Alors, d'ordre pratique, on a demandé pendant plus de 8 mois quel était le fabricant des mousses et incapable d'avoir une réponse. Et dans le chapeau du magicien, récemment, la NSM nous dit non, le fabricant ne fournit que Philips. Donc, on reste pantois devant cette réponse. Il a fallu 8 mois pour attendre. Autre chose, on ne connaît toujours pas à l'heure actuelle la composition chimique de la mousse. Et pourquoi, d'après vous, c'est important de connaître la composition chimique et le fabricant? D'abord, le fabricant, c'est pour savoir s'il vend à d'autres fabricants de machines, ça c'est le premier point. Et la composition de la mousse, est-ce que tous les éléments constitutifs de cette mousse sont autorisés de par la loi à la fois nationale, la loi européenne, voire certains contrats mondiaux où on sait très bien que des produits sont interdits. Alors, depuis que la crise avec Philips a commencé, vous recevez tous les deux énormément d'appels, de messages, etc. Comment faites-vous pour traiter tout ça? Alors, il y a un patient qui a ouvert une page Facebook. Donc, moi, je vais lire de temps en temps. Et ce que je conseille aux gens, quand c'est des questions très pointues, je ne peux pas répondre, je ne suis pas assez spécialiste. Donc, je demande qu'on me renvoie sur ma boîte mail président@ffir.org ou sur la newsletter de la FFIR. Nous sommes inondés d'appels téléphoniques, que ce soit notre délégué général à Paris qui fait office, qui tient le secrétariat, M. Trouchot, moi-même. D'accord. Et vous avez fait aussi appel à l'association, à la plateforme MyLéo pour gérer l'action collective. Monsieur Trouchot, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous les avez rencontrés et qu'est-ce que vous faites avec eux? Alors, MyLéo, on a rencontré vous-même, Christophe, voilà, et
qui a eu l'intelligence et la technicité de mettre immédiatement une plateforme, puisque c'est un professionnel du droit, mais aussi de ces grands effets de vague, on va dire, où il y a plein de gens. Et il nous a ouvert une porte technique qui, nous, simples patients, on ne maîtrise pas. Donc ça permet d'avoir des tas d'appels et de centraliser et de reprendre contact avec les gens. Et surtout, cette plateforme va permettre de gérer les actions collectives qui sont lancées, au civil et au pénal. Peut-être voulez-vous donner quelques précisions sur les actions ou... Alors, comme disait Marie tout à l'heure, il y a deux actions, mais l'action civile, c'est dans l'extrême en raison de la décision du tribunal, aboutira sur des dommages et intérêts en raison de certains facteurs. Tandis que l'action pénale, il faut que tout le monde ait en tête que ça va nous ouvrir les portes sur les réponses qu'on n'a pas eues jusqu'à présent. Il faut bien séparer le civil du pénal et on laisse à Maître Léguévac d'expliquer ceci dans le moindre détail. C'est lui le juriste, c'est lui l'avocat, nous sommes des patients. Et voilà. Alors, je vous expliquerai tout ça en détail une prochaine fois dans une autre vidéo, parce que c'est un peu long et ça demande des explications fournies. J'ai une dernière question peut-être pour vous, Marie-Agnès. Est-ce que vous recommandez d'arrêter le traitement si les gens ont des doutes sur leur appareil? Non, absolument pas. Le traitement est indispensable. Moi-même, ça fait 30 ans que je suis appareillée. Je garde mon masque toutes les nuits. Alors, faut bien le dire, on met son masque et on met en route son appareil parce que c'est important. Vous risquez il y a des gens qui font de l'hypertension, on risque un AVC, un arrêt cardiaque, un accident de voiture, etc. Il y a des choses très sympathiques qui peuvent vous arriver. L'appareil est une moindre chose plutôt que de se retrouver à l'hôpital ou dans une petite boîte dans un cimetière. Et vous, Monsieur Trouchot, vous voulez rajouter un mot ou Non, je suis tout à fait d'accord avec Marie. Moi, j'ai une toute autre expression. Je dis qu'on est entre le marteau et l'enclume. L'enclume, c'est notre pathologie. Le marteau, c'est la machine. Mais entre le pire et le moins pire, eh ben, acceptons le moins pire. Et comme dit Marie, continuons notre traitement. Mettons le masque. Voilà, j'espère que ces premières explications vous auront rassuré. Vous aurez d'autres petits rendez-vous vidéo avec les uns et les autres pour vous expliquer toutes les informations qui sont nécessaires pour faire face à cette crise du respirateur Philips. À très bientôt.